Bonsoir, bienvenue sur TV Touraine, la web TV de ta région. Pouvez-vous vous présenter et nous expliquer pourquoi nous sommes présents dans l'église Saint-Florentin à Amboise? Il y a une vingtaine d'années, j'étais venu visiter le Clos Lucé et puis j'avais regardé les maquettes et j'ai acheté un livre sur les machines de Léonard de Vinci. Et à partir de ce livre, je venais juste d'acheter une machine à bois juste après ma retraite pour travailler le bois que je connaissais pas du tout comme activité. Et puis j'ai choisi cette machine pour utiliser mon matériel. C'était tellement intéressant que j'ai continué à faire une autre maquette, deux autres maquettes, et maintenant j'en ai une collection de 35 maquettes depuis presque une vingtaine d'années. On peut voir derrière vous ces maquettes qui sont inspirées de Léonard de Vinci. Travaillez-vous à partir de croquis originaux? Je travaille à partir des croquis originaux. La première maquette, j'étais travaillé d'après un 3D issu des originaux. Et finalement, je préfère travailler directement avec les originaux, ne pas repartir d'une interprétation. C'est mon plaisir de partir des originaux. Et quelle était la maquette la plus complexe pour vous à réaliser? Toutes les maquettes posaient des problèmes. Et c'est l'intérêt. Même des maquettes qui ne présentent pas d'intérêt pour le public, pour moi c'était difficile, c'était intéressant de la mettre au point. Parce que tel que Léonard les avait dessinés, sur le dessin on croit que ça fonctionne, mais quand on fait la maquette, on s'aperçoit qu'il y a des modifications à faire pour que ça fonctionne réellement. Et c'est ça qui est intéressant. Maintenant, en temps, il est évident qu'une maquette plus importante est plus longue à faire qu'une petite maquette. Mais à la mise au point, une petite maquette peut demander beaucoup de temps et aussi beaucoup de réflexion. En réalisant ces œuvres, avez-vous découvert des aspects méconnus de l'ingéniosité de Léonard de Vinci? Oui, parce qu'il y a des érudits qui sont des spécialistes de Léonard de Vinci, qui ne sont pas des manuels, qui n'ont jamais fait de maquette de Léonard de Vinci, qui se réfèrent à partir des écrits. Et quand on fabrique certaines maquettes, il y a des maquettes que j'ai fait, que je n'ai jamais vues nulle part, du moins sur Internet, et qui justement ne fonctionnent pas telles que Léonard les a dessinées. Donc il faut faire les modifications pour qu'elles puissent fonctionner, tout en gardant l'aspect du dessin original. Et qu'est-ce que ça représente pour vous d'exposer à Amboise les œuvres de Léonard de Vinci? Amboise, revenir là où il y a 20 ans, j'ai découvert ma passion pour Léonard de Vinci, c'est important quand même. Pouvez-vous nous présenter quelques maquettes pour donner envie à nos viewers de venir découvrir votre exposition? On va commencer par une maquette qui fait du bruit, de la musique même. C'est le tambour de Léonard de Vinci. Ça fonctionne quand on le traîne comme une brouette, avec des engrenages qui tapent sur des cliquots que l'on peut déplacer pour changer l'air. En fait, c'est une boîte à musique. Et j'ai une fois un musicien spécialiste de la Renaissance. Quand il a vu la maquette, il était vraiment impressionné parce qu'il connaissait le dessin. Et lui, il jouait sur ce tambour, qui est un tambour de Renaissance, là, je ne l'ai pas fabriqué, je l'ai acheté, c'est un véritable tambour de Renaissance, qui était reproduit, bien sûr, avec une véritable peau de mouton et des tensions par corde, comme il y avait à la Renaissance. Ce sont des instruments qui sont refaits pour les groupes Renaissance. Pouvez-vous nous représenter une autre maquette pour donner vraiment envie à nos viewers de venir? Alors, je parlais tout à l'heure de maquettes qui ne fonctionnaient pas telles qu'elles étaient dessinées. Celle-ci en est un exemple. C'est un mouvement continu rotatif qui aboutit à un mouvement continu rotatif alternatif. Mais telle qu'elle est dessinée, cette maquette ne fonctionne pas parce que sur le dessin, on voit des dents d'engrenage sur la moitié du dessin, et quand on le réalise tel qu'il est dessiné, il y a un conflit,
Et puis, ça ne fonctionne pas. Ce qui fait que là, j'ai dû carrément supprimer des dents pour que ça fonctionne. Mais tel que c'est dessiné, ça ne peut pas fonctionner. Il y a forcément, on comprend maintenant, un conflit. On peut voir que vous avez reproduit l'arbalète de Léonard. Oui. Quelles ont été les difficultés pour cette maquette? Pour cette maquette, la difficulté, c'était dans la réflexion, comment la fabriquer. Le dessin est très beau. Comment la fabriquer? J'avais une option, c'est de mettre ici un tronc d'arbre, parce que la maquette était cotée à 24 mètres par Léonard de Vinci. Pour plier ce tronc d'arbre, j'aurais jamais été capable de faire le système mécanique pour tendre l'arbalète. Donc là, j'ai triché un peu, j'ai mis un caoutchouc pour que ça fonctionne. Et le fonctionnement, voilà, on tend l'arbalète. Il y a une vis sans fin ici que j'ai pris en inox à partir d'une imprimante 3D, parce que je pense qu'à l'époque, pour fabriquer une vis sans fin en métal de 10 mètres de long, ça aurait posé aussi des problèmes. Donc on tend l'arbalète ici. Et Léonard de Vinci a même dessiné le marteau de façon à déclencher l'arbalète. Alors, elle est démontable, comme sur le plan de Léonard de Vinci, puisque pour la transporter, on ne pouvait pas circuler dans les chemins avec un tel engin. Donc, l'arc se démonte pour le transporter. Bonsoir, bienvenue sur TV Touraine. Pouvez-vous vous présenter? Alors, je m'appelle Luc Favia, je fais partie du conseil d'administration du jumelage Amboise-Vinci. On a redémarré ce jumelage après quelques années de latence, on va dire. Et après la conférence sur le livre Caterina de Carlo Vecce, on a repris contact avec Claude Picou, qu'on connaissait depuis quelques années. Et avec grand plaisir, on se redonne l'opportunité de redécouvrir ces maquettes, des maquettes magnifiques. Et voilà ce que je peux en dire, mais Claude Picou vous en a parlé longuement et bien plus savamment que moi juste avant. Et comment est née cette idée de refaire ou de faire cette exposition en Amboise? En fait, ça part de 2018, des Journées du patrimoine à Possé, où on a poussé la porte de la salle mise à disposition par la mairie et j'ai découvert ces maquettes magnifiques. J'ai demandé ensuite à Claude Picou, avec qui on a sympathisé, de faire une exposition en 2019 pour une association d'ingénieurs de Touraine. Et puis là, depuis quelque temps, j'avais en tête de profiter de notre jumelage pour justement se redonner l'opportunité de revoir ces maquettes. Et cette fois-ci, d'ailleurs, on les a mises à disposition du public demain et après-demain. Et en plus, cet après-midi, on a eu l'idée de les présenter également à 2 écoles et peut-être susciter des vocations d'ingénieurs parmi les enfants des écoles primaires. Quel est le rôle du comité de jumelage dans la mise en valeur et du lien entre Amboise et Vinci? En fait, Léonard de Vinci, c'est le lien entre Amboise et Vinci. Mais le jumelage, il est entre Amboise et Vinci et pas entre Amboise et Léonard de Vinci. On vient naturellement chercher Léonard de Vinci parce qu'il nous inspire côté Amboise et autant qu'il inspire côté Vinci. Il existe des maquettes, d'ailleurs, un musée de maquettes aussi à Vinci. Et l'idée, c'est de créer du lien entre les 2 villes, de créer du lien entre les pays. En ce moment, c'est un sujet qui, je crois, prend encore plus de sens. Et le jumelage va se matérialiser par d'autres actions, des actions au niveau des lycées, des actions au niveau des échanges culturels. Léonard de Vinci est notre porte d'entrée
est notre porte-parole, mais ce n'est pas que ça. Ambroise Vinci, ce n'est pas que Léonard de Vinci. Peut-être des futurs échanges de correspondants comme avec l'Allemagne? Et oui, on y pense effectivement. On a dans notre conseil d'administration des personnes qui sont très enclines à s'occuper, très intéressées par les lycées, par l'enseignement et qui ont un passé dans ce domaine. On a également des contacts qui ont été pris avec des personnes qui sont actuellement, qui travaillent actuellement au niveau du lycée Léonard de Vinci. Oui, on y pense très sérieusement. Et quels sont les futurs projets du jumelage en termes d'animation et d'événements? Pour l'instant, on est en phase de réflexion. On a un comité qui fonctionne plutôt bien, qui travaille de façon collégiale. Et donc, bien sûr, la culture passe également par tout ce qui est alimentation, tout ce qui est vin. On a des échanges qui sont presque naturels entre les vins de Toscane et les vins de Touraine. Et je pense que là, on aura pas mal de volontaires pour participer à ces échanges. Très bien, je vous remercie, à très bientôt sur TV Touraine. Merci à vous. Dans les ruelles de la Touraine, sous les châteaux et les plaines, TV Touraine fait battre le cœur d'une région pleine de splendeur. Reportage, interview en lumière, histoire, talent qu'on éclaire. On raconte la vie, on partage les voix avec passion. TV Touraine est là pour toi. TV Touraine, d'Amboise aux étoiles.